Nous sommes dans l'année du TAC. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes dans l'année du TAC. Vérifie que ton voisin sait bien ce que c'est TAC. S'il ne sait pas, sois un provider et dis-lui ce que TAC veut dire. TAC. Il y a des gens qui ne savent pas ce que TAC veut dire. Ok, est-ce que Sonia, tu peux être provider et dire à ton voisin TAC, qu'est-ce que ça veut dire? Non, TAC ne signifie pas technique d'approche chrétienne. Mes frères, nous sommes bien dans les 25 jours d'action extraordinaire et nous pouvons avoir des techniques d'approche chrétienne pour sortir du célibat. Elle m'a provoqué. Donc, nous sommes dans l'année du TAC, du tout à coup de Dieu. Et je crois que nous devons nous lever chaque jour avec la conscience que Dieu va faire quelque chose de bien dans nos vies. Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi que l'année 2025 a été décrétée depuis novembre 2024, année du tout à coup. Et je veux affirmer cela, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, Dieu agit dans ta vie. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, Dieu est bien à l'œuvre dans ta vie. C'est une vérité certaine. Quand je réfléchissais à nouveau au fait que c'est l'année du tout à coup, je me suis dit que cette année, c'est un peu comme si tous les jours, c'était ton anniversaire. C'est un peu comme si tous les jours, pour moi, par exemple, c'était le 29 novembre. J'aime beaucoup les jours d'anniversaire. Parce que pendant les jours d'anniversaire, les gens autour de l'anniversaire font le nécessaire. Prennent de leur temps, de leur argent, décrochent leur téléphone, font des réservations dans des restaurants notamment. En tout cas, les gens autour de l'anniversaire font en sorte que le jour soit une journée mémorable, inoubliable. Et moi, pendant mes jours d'anniversaire, j'aime beaucoup les cadeaux, ok? Et à chaque fois, bon, maintenant que j'ai quand même des gens autour de moi, parce que ce n'était pas beaucoup ça avant, à chaque fois maintenant, je m'attends à une surprise, ok? Je m'attends à ce que le jour de mon anniversaire, mon mari fasse quelque chose avec quelques proches. Et c'est bizarre, quand je me lève, je sais qu'il y aura une surprise. Je sais. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il y aura une surprise. Il y aura quelque chose, que ce soit grand ou petit. Mais, à chaque fois que la surprise arrive, je suis étonnée. J'arrive toujours à tomber dans le panneau. Et à un moment donné, il me dit que, mais en fait, un moment, c'est même Jude qui m'a dit ça. Il dit que, bon, quand même, Paste, un moment, il faut arrêter. Il devait être avec sa femme, parce que souvent, sa femme aussi est comme ça. Donc, ils m'ont dit, il faut quand même arrêter. Je dis, mais vous me surprenez, vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse comme le boss? Parce que lui, pour le surprendre, c'est vraiment compliqué. Donc, cette année, c'est un peu comme une année où il y a 365 jours de ton anniversaire. 365 jours durant lesquels Dieu veut t'offrir des cadeaux. Et ce que je veux te dire, c'est que tu seras forcément surpris par ce que Dieu va faire. Ce que je veux affirmer, c'est que Dieu va t'étonner. Là où tu l'attends, ce n'est pas forcément là où tu le verras. Mais sache que Dieu te fera beaucoup de bien. Nous parlons durant cette année du miracle, de l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que nos vies soient banales. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas d'un christianisme qui ne surprend pas, qui n'étonne pas. Je ne veux pas qu'on me regarde en tant que chrétienne et qu'on ait l'envie de m'offrir des chocolats à Pâques. Ça ne ressemble pas au christianisme que je veux dégager. Ce que je veux, c'est que mon christianisme questionne, qu'on me dise, Elvire, comment tu fais pour prier et puis Dieu t'entend? Comment tu fais pour prier
et Dieu t'exauce. Comment tu fais pour vivre cette vie chrétienne-là? Et c'est pourquoi nous avons, sous l'instruction de l'évêque, et nous allons durant toute cette année 2025 parler du miraculeux. Yes? Et ma prière, c'est vraiment que le tout à coup de Dieu te localise. Mais qu'il n'y ait pas un seul tout à coup. Que dans ta vie, il y ait de nombreux témoignages. Que chaque jour soit une occasion pour toi de dire « Waouh, Seigneur, tu m'as étonné. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça, mais tu as fait bien au-delà de ce que je pouvais penser ou même imaginer. » Le miracle est en lien direct avec le tout à coup. Seulement, aujourd'hui, nous voulons parler non seulement du miracle, mais nous voulons nous appesantir sur la vision. C'est quoi la vision? Au sens physiologique, la vision, c'est la capacité de percevoir le monde extérieur par l'intermédiaire des yeux. OK? Le contraire de la vision, c'est l'aveuglement, la cécité. Le fait d'avoir des yeux fonctionnels, des yeux qui travaillent bien, qui nous permettent de bien voir, est tellement important que les médecins ont réfléchi à ce qui est un correctif à la vision. Je suis myope et je vous avoue que vous voir sans lunettes, c'est pas bien. Vous êtes flou. Vous êtes, là je suis comme dans la Bible. Je vois les hommes comme des arbres. Et plusieurs personnes qui portent les lunettes peuvent attester de ça. Tu vois la personne venir de loin, mais en fait tu ne la vois pas. Et nous avons, je suis le porte-parole des myopes, des astigmates et de toutes ces personnes-là. Nous avons eu beaucoup de problèmes parce qu'en fait, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous dire bonjour. On ne t'a pas vu en fait. On ne t'a pas vu. Donc au nom de tous les myopes, les astigmates et toutes les trucs de toutes les compagnies, nous vous demandons pardon. Pardon. OK? Mais du coup, les myopes, les astigmates et tous les autres, mettez les lunettes. Parce qu'on ne va pas accepter tous les jours que vous ne nous voyez pas. C'est pourquoi K-Makeup a accepté que je me make-up et que je mette les lunettes. Parce qu'il faut que je vois. Il ne faut pas être trop dans le swag seulement comme ça. Merci ma petite sœur Espoir, toujours présente pour ma cause. Du coup, le fait d'avoir une vision fonctionnelle est hyper important. Et si on fait le parallèle avec le monde spirituel, avoir la vision, c'est avoir de la clairvoyance. Avoir la capacité de sentir ce qu'il faut faire et à quel moment il faut le faire. Être une personne de vision, c'est savoir sentir que demain, il va pleuvoir même quand la météo ne le dit pas. Être une personne de vision, c'est être un entrepreneur de vision, par exemple, c'est sentir que ce contrat, je ne dois pas le signer parce que cette personne paraît bien, mais je la sens pas bien. Être une femme de vision, c'est être capable de dire, ce frère paraît beau, costaud, friqué, bien éduqué, mais je le vois pas clair. Une personne de vision. Un frère de vision peut dire, cette sœur, elle a la taille de guêpe. Elle semble mielleuse, merci. Mais dans sa bouche, il y a le venin de Teshuka. Donc, c'est à ce moment-là que Joktan met le suspense. Très bien. Donc, les pasteurs seront certainement d'accord avec moi. Ce n'est pas rare d'être en entretien pastoral et de parler avec des gens qui disent, pasteur, je ne vois pas clair. Je ne sais pas où je vais. J'ai envie de m'engager dans cette voie, mais mon cœur penche ailleurs. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Sur le plan
physiologiques, les yeux ont une importance capitale parce que 70% des informations qui remontent à nos cerveaux proviennent de la vision. 70%. Plus de la moitié de ce que ton cerveau décide de commander aux autres membres de faire vient du message que les yeux lui ont transmis. La vision est capitale. Et de même spirituellement, avoir une vision, une direction claire, une orientation concernant ta vie, ta carrière professionnelle, tu ne peux pas jouer avec ça. Je suis étonnée de ce qu'il y a des gens qui se contentent d'avoir une vision approximative de leur lendemain. Quand on passe les entretiens, les RH demandent souvent comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Et on a travaillé des réponses toutes faites. Et certains ont même demandé à l'intelligence artificielle. Mais si je te pose la question aujourd'hui, honnêtement, où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Où est-ce que tu vois ton mariage dans 5 ans? Où est-ce que tu vois ta carrière professionnelle dans 10 ans? Nous ne pouvons pas nous permettre d'être sans vision. Où est-ce que tu te... Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se projeter jusqu'à demain. Ils vivent au jour le jour. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se projeter pour leur carrière professionnelle, pour se dire, là j'ai eu cet emploi, mais demain, voici là où je veux être. Et c'est terrible. Pourquoi ce message est-il important? Pourquoi faut-il parler du miracle de la vision? C'est Psaume 29 au verset 18, la deuxième partie, qui nous le dit. Et je lis dans la version Darby si l'audiovisuel me suit. La Bible dit, Psaume 29, 18, version Darby, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Je vais reprendre ce texte et j'aimerais que tu t'imagines sur une autoroute. Sur la A4, quand on a dépassé Marne-la-Vallée, quand on est en train d'aller à Marne-la-Vallée et qu'on est à 130, pour ceux qui respectent les limitations, et comme tu ne respectes pas souvent les limitations, mets la vitesse que toi-même tu connais. Donc imagine-toi sur l'autoroute et écoute ce texte. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Imaginez-vous un véhicule sans frein. Sur une autoroute, un véhicule qui n'a pas la possibilité de freiner quand il y a un obstacle, de freiner quand il va prendre un virage. C'est comme ça qu'est une personne qui avance sans vision. Elle n'a aucun frein. Le problème avec cette situation, c'est que le conducteur qui est au volant d'un véhicule sans frein est dangereux pour lui-même. Parce qu'il peut aller contre une autre voiture. Il peut prendre un virage à la mauvaise vitesse. Il n'a pas de frein. Mais il est dangereux aussi pour les autres. Bien-aimé, tu veux qu'on rentre dans une relation de partenariat, mais quelle est ta vision? Si tu m'entraînes dans une relation de partenariat sans vision, on est sans frein et on va certainement échouer. Certainement, sans être prophète. Tu veux qu'on entre dans une relation d'amitié, mais quelle est ta vision de l'amitié? Si tu n'as pas de vision claire de ce qu'est un ami, un frère, une sœur, notre relation est sans frein. Ce que j'aime avec les freins, c'est que les freins te donnent le cadre. Et dans nos relations les uns avec les autres, on a besoin de freins, on a besoin de cadre. Il y a un moment où je vais dire, là c'est mon intimité, c'est ma vie privée. Ça je ne peux pas te le partager, c'est à moi seul. Et comme on s'est mis d'accord, on comprend. C'est le frein. Quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de frein et tu vas signer n'importe quel contrat.
au prétexte d'augmenter ton chiffre d'affaires. Tu ne peux pas avancer sans vision. Ce n'est pas possible. Quand tu ne sais pas quelle est la direction qu'il faut prendre concernant tes études, tu risques de faire les mauvais choix. Tu risques d'échouer. Quand tu ne sais pas quelle direction prendre concernant ta famille, tes finances, tu cours le risque de ne pas faire ce qu'il faut et certainement tu échoueras. Nous ne pouvons pas vivre sans une vision claire. Tu ne peux pas te contenter d'avoir une vision approximative. Avoir une vision claire, c'est la garantie du salut. C'est la garantie de la réussite. Amen. Et pour ça, nous avons besoin d'expérimenter le miracle de la vision. Je m'en vais vous lire notre texte de base qui se trouve en Matthieu 9 et nous lirons du verset 27 au verset 31. Matthieu 9, 27 à 31. Je lis. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Jésus aussi. Enfin, petite parenthèse, c'était des aveugles. Ils ont vu. Même s'ils ne parlent pas, les gens vont savoir. Donc, ce n'est pas mieux de parler. Jésus, il ne voulait pas que sa renommée soit connue. Mais j'avais parlé de ce texte, je pense, avec l'évêque. Et il m'avait dit que c'est comme si Jésus savait que l'être humain fait toujours le contraire de ce qu'on lui demande. Que comme il savait que les gens allaient désobéir, il leur a dit, ne parlez pas. Comme ça, on était sûr qu'ils allaient parler. Bon, j'allais faire une parenthèse, mais avançons. C'est l'histoire du miracle du recouvrement de la vue de deux aveugles par la main de Jésus. Ce texte vient à la suite de l'histoire où Jésus a guéri deux femmes. En fait, une femme et une jeune fille. Il a guéri la femme atteinte d'une perte de sang et il a ressuscité la fille de Jairus, l'un des chefs de la synagogue de Capernaum. Et Matthieu raconte l'histoire de manière un petit peu étrange. Ce qu'il dit, c'est que ces hommes, après avoir certainement entendu les échos de ce que Jésus avait fait, se sont mis à suivre Jésus. Ils ont suivi Jésus et crié à lui, « Fils de David, aie pitié de nous. » Je crois que ces hommes avaient la conscience que l'heure de leur visitation avait sonné. Mais la Bible ne précise pas, est-ce que ces hommes étaient aveugles de naissance ou pas? Ce qu'elle nous dit, c'est que ces hommes étaient aveugles. La Bible ne nous dit pas non plus si cet aveuglement, cette cécité venait d'une malédiction ou de quelque autre circonstance que ce soit. La Bible ne nous dit rien sur les circonstances de l'aveuglement, mais elle nous précise bien que ces personnes étaient aveugles. Être aveugle, c'est un handicap. À cause de la cécité, il y a des portes qui étaient fermées pour ces hommes. À cause de leur situation de cécité, il y avait des opportunités insaisissables pour ces personnes-là. Et quand je méditais le texte, j'ai réalisé que
être aveugle peut se voir de deux manières. La première chose, c'est qu'on est aveugle quand on ne voit plus rien. Visibilité nulle à l'horizon. On est aveugle quand on n'a plus de perspective de ce qui peut se passer demain. On avance sans direction. On est comme un peuple sans vision, sans orientation. Être aveugle, c'est ne plus rien voir. La deuxième signification du fait d'être aveugle, c'est pas seulement ne plus rien voir, mais tout voir sombre. On est aveugle quand on passe un entretien et qu'à la fin de l'entretien, on est convaincu que ça ne marchera pas. On est aveugle quand on sent dans son cœur qu'on a envie d'acheter une maison et qu'on check sa propre vie et on se dit non. L'enfant de qui va acheter une maison? Ça peut pas être moi. C'est certainement l'autre, mon voisin de gauche ou de droite. Être aveugle, c'est tout voir de la mauvaise manière. C'est toujours imaginer le pire. Ne jamais se projeter dans quelque chose de positif. Et malheureusement, on peut avoir les deux yeux grands ouverts, mais être aveugle. On peut marcher, manger, courir, avoir les deux yeux qui semblent fonctionnels, mais en vrai, à l'intérieur de nous, on est aveugle. Pour un domaine de nos vies, on ne croit plus. On est aveugle quand, par rapport à nos relations, on est dans la confusion. Par rapport à notre entreprise, on ne sait pas quelle direction prendre. On est dans le flou. On est myope. Aveugle. Mais alors que ces deux hommes ont rencontré Jésus, le fils de David, ce qu'ils ont dit à Jésus, c'est « Aie pitié de nous ». Nous lisons plusieurs histoires de guérison, de miracles dans les évangiles. Et très souvent, la personne qui veut expérimenter le miracle dit à Jésus ce qu'elle veut. Très souvent, la personne qui veut voir l'intervention de Dieu dans sa vie dit, Seigneur, guéris-moi, guéris mon fils, délivre-moi de ce démon. Mais ces gens-là ont dit, aie pitié de moi. La seule chose qui est sortie de la bouche de ces deux personnes aveugles, c'est « Aie miséricorde, aide-moi, viens à mon secours ». Et ce doit être le cri de quelqu'un qui, dans un domaine de sa vie, est en train d'expérimenter l'aveuglement, la cécité, le fait de ne plus avoir de vision. Je veux te dire de la part de Dieu que ce n'est pas sa volonté que tu sois dans le flou. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la confusion. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu n'aies pas de clairvoyance. Dieu veut que tu vois clair pour ta carrière professionnelle. Dieu veut que tu vois clair pour tes finances. Dieu n'est pas satisfait que tu te lèves et que tu ne saches pas quoi faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce matin, je ne suis peut-être pas venue parler à tout le monde, mais je veux parler à une personne qui est aveugle dans un domaine. Une personne qui ne voit plus rien. Une personne qui n'y croit plus. Une personne qui n'espère plus. Qui ne croit plus que des bonnes choses peuvent lui arriver. Une personne qui ne croit plus que le lendemain peut être meilleur. Une personne qui ne conjugue plus le verbe « les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin ». Une personne qui ne voit plus cela. Je veux dire à cette personne
que quelle que soit l'obscurité dans laquelle tu as mis la culpabilité, quelle que soit l'obscurité dans laquelle t'ont mis les échecs, quelle que soit l'obscurité dans laquelle t'ont mis les problèmes, le miracle de la vision est possible. Le miracle du recouvrement de la vue est possible par Jésus. C'est tout à fait possible de voir clair par rapport à ta carrière professionnelle. Je suis étonnée que nous puissions nous fier à ce qu'on entend dans le monde. À cause de ce que tu as entendu, tu crois que tu ne peux plus enfanter. À cause de ce que tu as entendu, tu crois que tu ne peux plus prospérer. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le miracle du recouvrement de la vue est encore possible. Alors que nous sommes au culte de Pâques, je viens te dire que le miracle du recouvrement de la vue est possible si tu regardes à la croix. La croix, c'est la preuve que tu es aimé de Dieu. Ah. La croix, c'est la preuve que, quelles que soient les choses que tu as faites, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne t'abandonne pas. La croix, c'est la preuve que les promesses que Dieu a faites sur ta vie vont s'accomplir. Elles s'accompliront certainement. La croix, c'est tout ce dont tu as besoin pour recouvrir la vue. Est-ce que tu peux regarder à la croix ce matin et te rappeler que tétélestai, quel que soit le domaine, tétélestai est le mot passe-partout. Tout est accompli. Ce n'est pas uniquement dans la vie de ceux qui semblent saints. C'est aussi dans la vie de ceux qui sont moins saints. Ce que j'aime dans la croix, c'est que tu n'as qu'à recevoir ce qui a été fait. Tout a été accompli sur la croix. Tu n'as plus besoin de te battre contre le diable. Tout ce dont tu as besoin, c'est te battre pour croire en la croix. La vie chrétienne, le combat que nous avons à mener, c'est le combat de la foi. Le combat de la croyance en ce que Dieu a dit va s'accomplir. Je brandis la croix face à mes difficultés. Je ne parle pas de moi-même. Je parle de la part de celui qui a tout accompli là-bas. Quand nous regardons à la croix, nous arrivons à avoir à nouveau la vision. Pourquoi? Parce que nous regardons ce qui a été fait. En fait, la croix serait comme un miroir. Qu'est-ce que tu vois dans la croix? Qu'est-ce que tu y vois? Quand je méditais le texte, l'une des choses qui m'a dépassée, c'est que Jésus se tourne vers ces hommes et ce qu'il leur dit, c'est « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ok. Jésus, on te suit depuis très loin et on est venu jusque dans ta maison. Et tu nous demandes encore « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils répondent « Ok, Jésus, tu veux qu'on te réponde? Oui, nous croyons que tu peux le faire. » Et la suite me dérange encore plus. Parce que ce que la suite dit, c'est Jésus qui leur parle et il leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est ce que Jésus dit à quelqu'un ce matin. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je veux le dire encore. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. Parce que ces aveugles, quand Jésus leur a dit qu'il vous soit fait selon votre foi, leurs yeux se sont ouverts. C'est-à-dire que leur foi était connectée au miracle qu'ils voulaient vivre. C'est pourquoi tout à coup, ils ont expérimenté le miracle de leurs yeux qui s'ouvraient. Maintenant, toi assis ici présent, si Dieu te dit qu'il te soit fait selon ta foi, question,
Ta foi est à quel niveau? C'est comme si la foi que nous manifestons est une limite à l'action de Dieu. C'est comme si Dieu allait jusque là où notre foi lui permettait d'aller. C'est comme si Dieu ne pouvait pas outrepasser ta foi pour te bénir. Et je viens te demander, quel est le niveau de ta foi aujourd'hui? Si Jésus te dit qu'il te soit fait selon ta foi, est-ce que tes yeux vont s'ouvrir? Si Jésus te dit ce matin qu'il te soit fait selon ta foi, est-ce que tu seras appelé par la préfecture? Question. Si Jésus te dit qu'il te soit fait selon ta foi, est-ce que ton compte bancaire va se remplir tout à coup? Question. Souvent nous venons à la rencontre de Dieu, mais nous n'avons pas conscience que nous avons notre part à jouer. Et la part à jouer pour vivre le miracle de la vision, c'est quel est le niveau de ta foi? Nous mettre au bon diapason ce matin, c'est regarder à la croix et dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Permets-moi de voir à nouveau l'horizon de possibilités glorieux que tu as pour moi en regardant à la croix. Alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque, il nous faut regarder à la croix. Et ainsi, nous vivrons le miracle du recouvrement de la vue. Que Dieu bénisse sa parole.